à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint. Éveille nos cœurs, emplis-nous de ta paix. En nous, murmure, Abba. Tu es notre Père, ô Dieu, toi notre force, vraie source vive. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, emplis-nous de ta paix. En nous, murmure, Abba. Verbe coéternel au Père et à l'Esprit. Toi qui es né de la Vierge pour notre salut, nous te chantons, nous tes fidèles et t'adorons, Seigneur, car tu as bien voulu souffrir en montant sur la croix, pour y subir la mort en ta chair et ressusciter les morts en ta sainte et glorieuse résurrection. Verbe éternel au Père et à l'Esprit, toi qui es né de la Vierge pour notre salut, nous te chantons, nous tes fidèles et t'adorons, Seigneur, car tu as bien voulu souffrir en montant sur la croix, pour y subir la mort en ta chair et ressusciter les morts en ta sainte et glorieuse résurrection. Verbe coéternel au Père et à l'Esprit, toi qui es né de la Vierge pour notre salut, nous te chantons, nous tes fidèles et t'adorons, Seigneur, car tu as bien voulu souffrir en montant sur la croix, pour y subir la mort en ta chair et ressusciter les morts en ta sainte et glorieuse résurrection. Psaume 118, strophe 1. Heureux ceux qui cherchent ta parole de tout leur cœur. Heureux ceux qui cherchent ta parole de tout leur cœur. Heureux impeccables dans leur voie, ceux qui marchent dans la loi de Dieu. Heureux gardant son témoignage, ceux qui le cherchent de tout cœur et qui, sans commettre de mal, marchent dans ses voies. Toi, tu promulgues tes préceptes.
à observer entièrement, puissent mes voies se fixer, à observer tes volontés. Alors je n'aurai nulle honte, en revoyant tous tes ordres, je rendrai grâce en droiture de cœur, instruit de tes justes jugements. Tes volontés, je les veux observer, ne me laisse pas entièrement. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Heureux ceux qui cherchent ta parole de tout leur cœur. Psaume 124. Les yeux levés vers toi, Seigneur, tes serviteurs attendent ton retour. Les yeux levés vers toi, Seigneur, tes serviteurs attendent ton retour. Qui s'appuie sur le Seigneur ressemble au mont Sion. Rien ne l'ébranle, il est stable pour toujours. Jérusalem, les montagnes l'entourent. Ainsi Dieu entoure son peuple. Ainsi Dieu entoure son peuple. Dès maintenant et pour toujours. Jamais cette nuit ne tombera sur la part des justes, de peur que ne tende au crime la main des justes. Fais du bien, Seigneur, aux gens de bien, qui ont au cœur la droiture. Mais les tortueux, les dévoyés, que Dieu les pousse avec les malfaiteurs. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Les yeux levés vers toi, Seigneur, tes serviteurs attendent ton retour. Psaume 125. Quand le Seigneur amena nos captifs, nous étions comme en rêve. Notre bouche s'emplit de rire et nos lèvres de chansons. Et l'on disait chez les païens merveille. Que fit pour eux le Seigneur? Merveille que fit pour nous le Seigneur. Nous étions dans la joie. Ramène, Seigneur, nos captifs, comme torrents au désert. Les semeurs qui sèment dans les larmes moissonnent en chantant. On s'en va en pleurant. On porte la semence. On s'en vient en chantant. On rapporte les gerbes. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Les yeux levés vers toi, Seigneur, tes serviteurs attendent ton retour. Cantique de Baruch 3, page 317.
Celui qui sait tout connaît la sagesse, par son intelligence il l'a scrutée. Lui qui a fondé la terre pour toujours, l'a remplie d'êtres vivants. Il envoie la lumière et elle part, il la rappelle et l'obéit en tremblant. Les étoiles brillent à la poste joyeuse, à sa voix elle répond que nous voici. Elle brille avec joie pour leur auteur, c'est lui notre Dieu. Aucun autre ne lui est comparable, il a scruté la connaissance tout entière. Il a révélé à Jacob son serviteur, à Israël son bien-aimé. Ainsi est-elle apparue sur la terre, elle a conversé avec les hommes. Elle est le livre des préceptes de Dieu, la loi qui subsiste éternellement. Celui qui la garde vivra, quiconque l'abandonne mourra. Reviens, Jacob, saisis-la, marche vers sa splendeur, à sa lumière. Heureux sommes-nous, Israël, ce qui plaît à Dieu nous fut révélé. Rendons gloire au Père de Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Kallistos Ware, théologien orthodoxe contemporain, le mystère de la personne. La doctrine de la Trinité est une manière de dire que Dieu n'est pas purement personnel, mais interpersonnel. L'unité divine est accomplie dans la communauté. La simplicité divine est une simplicité complexe. En tant qu'amour, Dieu n'est pas amour de soi, mais amour mutuel. L'être de Dieu est un être relationnel. Il y a au sein de Dieu une relation, je et tu, entre le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Dieu est échange, don de soi, réciprocité. Ayant affirmé tout cela de Dieu en tant que Trinité, nous allons plus loin en l'affirmant également de la personne humaine formée à l'image de Dieu. L'image divine donnée à chacun d'entre nous est spécifiquement une image trinitaire. Cela signifie que la personne humaine est, à l'instar de la personne de Dieu, échange, don de soi, réciprocité. En tant que personne, je suis ce que je suis uniquement en relation avec d'autres personnes. Mon être humain est un être en relation. Mon unité personnelle s'accomplit dans la communauté. Je ne suis authentiquement humain, authentiquement personnel, que si je suis en relation avec les autres à la ressemblance de la Trinité, que si, à l'instar de Dieu, je m'exprime dans une relation je et tu. Parce que je suis créé à l'image de la Trinité, je ne peux pas être un médiateur, un bâtisseur de ponts, si je ne suis pas en relation avec mes frères et sœurs en humanité. Ma vocation à diviniser le monde est essentiellement une vocation qui se réalise en commun avec les autres. Il ne peut y avoir une personne que quand existe la possibilité de chaque personne, que quand il y a un monde partagé.
jamais. Annoncez-le à tous les peuples. Alléluia, Alléluia. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, vous avez appris, je pense, en quoi consiste la grâce que Dieu m'a donnée pour vous. Par révélation, il m'a fait connaître le mystère, comme je vous l'ai déjà écrit brièvement. En me lisant, vous pouvez vous rendre compte de l'intelligence que j'ai du mystère du Christ. Ce mystère n'avait pas été porté à la connaissance des hommes des générations passées, comme il a été révélé maintenant à ses saints apôtres et aux prophètes dans l'Esprit. Ce mystère, c'est que toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse, dans le Christ Jésus, par l'annonce de l'Évangile. De cet Évangile, je suis devenu ministre, par le don de la grâce que Dieu m'a accordée par l'énergie de sa puissance. À moi, qui suis vraiment le plus petit de tous les fidèles, la grâce a été donnée d'annoncer aux nations l'insondable richesse du Christ et de mettre en lumière, pour tous, le contenu du mystère qui était caché depuis toujours en Dieu, le Créateur de toutes choses. Ainsi, désormais, les puissances célestes elles-mêmes connaissent, grâce à l'Église, les multiples aspects de la sagesse de Dieu. C'est le projet éternel que Dieu a réalisé dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Et notre foi au Christ nous donne l'assurance nécessaire pour accéder auprès de Dieu en toute confiance. Nous te chantons, toi notre Dieu, nous t'acclamons. Nous te chantons, toi notre Dieu, nous t'acclamons. Très chers frères et sœurs, Saint Paul nous invite aujourd'hui à nous pencher, ou plutôt à nous hausser, vers le mystère du Christ, venu dans la chair pour sauver tous les hommes. Tous les hommes, Saint Paul s'émerveille. Lui, le juif pieux, pharisien, fils de pharisien, il a appris dès son plus jeune âge à éviter les païens, à les regarder avec mépris, à ne fréquenter que des gens circoncis et respectant la loi à la lettre. C'était sa culture. On évitait de passer par la Samarie, souillée d'idolâtrie et d'hérésie. On ne regardait pas les femmes, qui sont toujours source de troubles et d'équivoques. On ne frayait pas avec les gens du commun, ce peuple de maudits qui ne connaissait rien aux Écritures et à ses interprétations érudites et juridiques. Paul vient de là. Et voilà qu'il rencontre Jésus sur la route de Damas et que toute sa religiosité étriquée vole en éclats. Le mystère du Christ, c'est que les païens sont associés au même héritage, membres du même corps, héritiers de la même promesse, en Jésus-Christ, par le moyen de l'Évangile. Ce mystère, c'est que Dieu est venu non seulement pour les Juifs, mais pour tous, et qu'il ne veut qu'aucun de ses petits ne soit perdu. Et il n'y a plus ni Juifs ni Grecs,
ni esclave, ni homme libre, ni homme, ni femme. Il n'y a plus que le Christ qui veut être tout en tous. Paul est bouleversé. Et il y a de quoi. Il ne comprend pas tout de la largesse de ce Dieu-là. C'est un mystère, une richesse impénétrable, littéralement, que je ne peux pas suivre à la trace, qui m'échappe et qui me perd. D'autant que Dieu veut que ce soit moi, Paul, qui annonce à ces païens, que je méprisais il y a encore si peu de temps, ce grand mystère, qu'il est venu pour eux aussi. Oui, Dieu a fait de Paul l'apôtre des gentils, et là encore, mystère et grâce. Grâce de Dieu qui supplée à nos faiblesses et se sert de nos failles pour y faire resplendir sa miséricorde et sa puissance de conversion. Moi, le moindre de tous les saints, le plus petit, Paulus, je suis devenu ministre selon le don de la grâce de Dieu et l'énergie de sa puissance. Ministre de quoi? Ministre de cette largesse de Dieu, ministre de l'universalité du salut, de ce mystère d'amour qui veut tout, qui s'offre à tous et pour tous, et désire faire des païens comme des juifs, des co-héritiers, des co-incorporés et des co-participants de la promesse dans le Christ Jésus par l'Évangile. C'est ce que dit le texte grec initial, co-héritier, co-incorporé, co-participant de la promesse. Co-héritier, recevant la même part avec le peuple élu, offerte par la même mort, celle du crucifié. Co-incorporé, car le Christ fait de nous tous des membres vivants de son corps ressuscité et glorieux, par chaque sacrement, du baptême à l'Eucharistie, qui nous incorpore à lui littéralement, du pardon à la guérison, qui nous restaure en ce corps, du mariage à l'ordination, en passant par la confirmation, qui nous ordonne en vue de la manifestation et de la croissance du corps entier. Co-participants de la promesse, car nous avons désormais tous part à la même espérance, la grande espérance de l'accomplissement du mystère d'Israël, qui sera effectif lorsqu'enfin Dieu sera tout en tous, lorsqu'enfin nous serons tous son peuple. Paul est d'ailleurs très clair à ce sujet dans une autre lettre, celle aux Colossiens, qui fait écho à ce passage aux Éphésiens. Il écrit en effet aux Colossiens « Ce mystère a été maintenant manifesté au sein de Dieu parmi les païens. Ce mystère, c'est Christ en vous, lui l'espérance de la gloire. Et nous l'annonçons enseignant à tout homme, afin de présenter à Dieu tout homme parfait en Christ. » Quel beau chemin dans le cœur de Paul. Ce mystère, c'est Christ en vous. C'est sa joie et il en est comblé. Frères et sœurs, à nous aussi, le Seigneur fait découvrir la très variée sagesse de Dieu, multiforme et multicolore, qui s'adresse à tout homme, quel qu'il soit, pour lui offrir l'accès au mystère caché depuis la fondation du monde, moyennant la foi, s'exerçant par la charité. Le mystère, c'est que nous sommes tous appelés à la sainteté, c'est-à-dire à être co-héritiers, co-incorporés et co-participants de la promesse, par le don de la vie du Christ Jésus, qui est en nous depuis notre baptême. Tous ceux qui nous paraissent loin de Dieu, païens ou mécréants, ceux que nous pensons infréquentables ou inabordables, ils sont appelés comme nous à vivre du Christ, au moins un jour, en paradis. Ils sont appelés à être nos frères et sœurs en Christ, tous les jours, dès ici-bas.
L'enjeu pour nous, c'est, comme Paul, de déceler Christ en eux, lors même qu'ils ne le connaissent pas encore ou qu'ils s'y opposent. Car il s'agit bien d'un mystère, d'une présence secrète et déguisée que seuls pénètrent des yeux aguerris aux choses de Dieu. Soyons de ceux-là, de ceux qui savent voir rayonner Dieu incognito en tout homme, en chaque homme. Alors comme Paul, nous serons dans l'émerveillement de la grâce, à l'œuvre là où on ne l'attend pas. Et qui sait, si dans notre regard d'espérance et de contemplation, certains ne se découvriront pas pour ce qu'ils sont, habités du mystère même de Dieu, donc capables d'aimer enfin à l'infini, d'un amour trinitaire et universel. Nous te prions, Seigneur, pour les prêtres, les consacrés et les laïcs qui se sentent appelés à porter la bonne nouvelle là où elle n'est pas encore connue. Accompagne-les de ta grâce. Seigneur, nous te prions. Nous te prions, Seigneur, par l'intercession du Père Jerzy Popiełuszko, pour tous les pays et les nations privées de liberté politique et sociale, que ta miséricorde ne les quitte pas dans l'épreuve. Seigneur, nous te prions. Nous te prions, Seigneur, pour toutes nos communautés ecclésiales, pour chacun de nous qui voulons être ses serviteurs, qui connaissent ta volonté. Donne-nous d'être vigilants et attentifs à ta présence dans notre quotidien. Seigneur, nous te prions. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Saint Dieu, Saint fort,
Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Père, en ton Fils Jésus, mort et ressuscité, tu veux que tous les hommes soient sauvés. Nous te magnifions. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dieu éternel et tout-puissant, fais-nous toujours vouloir ce que tu veux et servir ta gloire d'un cœur sans partage. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.